Le digital est un terme à la mode qui englobe cependant plusieurs réalités et traduit en fait l'évolution de l'architecture informatique avec l'Internet qui se transforme en cloud, avec la capacité de consommer à distance sur son smartphone des applications, des plateformes, des infrastructures informatiques de la taille de terrain de foot. On parle d'infrastructure en tant que service, de plateforme en tant que service ou de software as a service. L'informatique est passée à l'ère service, ce qui profite naturellement au secteur tertiaire qui voit là une magnifique opportunité non plus juste d'automatiser son système d'information, mais de digitaliser ses flux d'informations entrant et sortant. En fait, le digital est une transformation de la société de façon globale, de l'économie, de toutes les composantes de l'économie et encore plus des composantes du secteur tertiaire qui touchent le traitement de l'information. Les banques et les assurances en font partie, donc elles ne peuvent qu'être concernées par la transformation digitale. Alors le digital, comme pour toute entité, ça apporte la capacité à mieux répondre aux besoins des clients. Ça permet également de pouvoir gérer ses activités à moindre coût et avec une qualité de service bien supérieure. Donc c'est absolument incontournable, surtout à un moment où les clients souhaitent des services beaucoup plus personnalisés. Si certains l'ont très tôt perçu comme une opportunité, pour d'autres qui ont tardé à prendre le train en marche, le digital peut aussi représenter une menace. Il faut savoir s'adapter, et c'est pour ça que j'évoquais l'organisation de nos entreprises doit absolument permettre d'être réactif pour pouvoir réagir, voire anticiper ces évolutions, qu'elles soient réglementaires ou qu'elles soient sur le comportement du consommateur. Parce que si nos organisations sont trop lourdes à déplacer, trop lourdes à mouvoir et à transformer, il y a un moment où on va être un peu comme les vaches sur le bord, on va regarder les trains passer et puis on n'aura pas l'occasion de monter dessus. En effet, le digital met en évidence un nouveau type de client, connecté, pas forcément intéressé par la banque ou l'assurance. Ce nouveau client se soucie plus du contenu objectif des offres que de la notoriété des institutions qui la lui fournissent. Surtout si ces dernières échouent à rendre leur information accessible. La distribution d'assurance en termes digital, c'est un potentiel aujourd'hui. Si vous regardez les statistiques au niveau européen de la distribution en ligne d'assurance, la part de la vente en ligne reste relativement faible par rapport aux autres types de canaux de distribution qui existent. Et pourtant, on voit dans certains marchés une évolution très forte. Pour la distribution digitale des produits financiers de banque et d'assurance, l'accessibilité reste le maître mot. Donc on voit les choses qui changent et puis à côté de ça, on voit également l'avènement des générations Y, des générations Z qui arrivent, qui prennent les choses à main et qui attendent une offre numérique de la part des assureurs et des distributeurs. Et puis d'un autre côté, les mentalités qui changent aussi avec ces générations-là, qui sont plus ouvertes à la distribution en ligne. Dans un monde digitalisé, le client ne cherche plus ou une assurance. Il recherche un service bancaire ou un service d'assurance accessible sur son smartphone. Le secteur bancaire l'a déjà compris et met déjà en place des banques digitales. Le cas de la CFG Bank représente un cas édifiant d'institutions financières digitalisées. Alors que la synergie entre banque et assurance ne date pas d'hier. La synergie, c'est plus que la synergie, parce que j'ai insisté ce matin dans mon intervention sur le fait que c'est un partenariat très fort aboutissant à la co-construction au service des clients. C'est de la co-construction mettant à profit donc les atouts de la banque et de l'assurance. Le secteur de l'assurance souhaite profiter des avancées du secteur bancaire dans le domaine de la digitalisation des services financiers pour proposer conjointement des offres sur le canal digital. Nous pensons aujourd'hui que les deux métiers, assurance et banque, qui travaillent déjà en synergie, vont être impactés individuellement par le digital, mais que même leur collaboration peut être impactée positivement en permettant davantage de services aux clients communs qui, à travers les produits de banque assurance ou à travers les produits de placement, peut choisir entre l'un ou l'autre des réseaux et choisir ses produits, en facilitant évidemment l'accès aux données, l'accès aux produits, l'accès aux services, en simplifiant et en rendant le plus fluide possible le traitement après-vente, c'est-à-dire le traitement du dossier pendant sa vie, le traitement des sinistres aussi, parce que quand il y a une assurance, il y a fatalement des cas où on est obligé de faire face à des sinistres à couvrir. Et donc le digital devrait, en toute logique, simplifier considérablement pour le client et offrir de nouvelles opportunités de fidélisation pour les banques et pour les assurances.
Il faut dire que le monde de l'assurance reste un peu à la traîne sur le domaine du digital. Ce n'est pas faute de volonté, mais le secteur de l'assurance reste un des domaines financiers des plus régulés qui soient. La régulation est-elle réellement un frein pour la digitalisation ? La régulation, j'ai envie de dire, il ne faut pas la prendre du mauvais côté, il faut la prendre comme une opportunité. Donc on voit que la réglementation peut être vue comme une contrainte, mais je préfère voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. D'accord. En tout cas, le Maroc semble bien parti pour réussir sa transformation digitale. C'est peut-être ma 4e participation à ce rendez-vous. J'ai eu à faire 2 fois des interventions dans le cadre de la cérémonie d'ouverture. Il fallait camper le cadre général, dont une première sur le digital. C'était il y a 3 ans. Le digital, c'était encore une vision. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et puisque c'est une réalité, c'est le Maroc qui est peut-être le pays le mieux placé parce qu'il regarde à la fois vers le nord en s'enrichissant de tout ce qui se fait en Europe et il regarde vers le sud avec l'intervention du roi qui est un véritable VRP et qui essaie d'avoir un ancrage beaucoup plus africain, beaucoup plus sahélien. Dans ce cadre-là, donc, cette transition leur permet à la fois d'avoir un structure structurée, de s'enrichir des évolutions qui sont en cours dans le nord, mais en gardant également les fragilités de sociétés qui sont dans un ancrage africain, caractérisé par un taux d'analphabétisme, caractérisé par des nouvelles technologies qui évoluent beaucoup moins rapidement que partout ailleurs, caractérisé également par la vision de vouloir bien faire, de vouloir mieux faire et de vouloir inventer des solutions qui puissent permettre de se développer. C'est dans ce cadre-là que parler de digital ici, c'était très important. Hier et ce matin, nous avons beaucoup parlé de vision, de prospective et d'un environnement plus ou moins virtuel. Il fallait cet après-midi même qu'on revienne sur Terre, qu'on revienne en réalité africaine et qu'on voit quels sont les problèmes qui sont les nôtres, quels sont les écueils qui sont les nôtres, si nous ne voulons pas rater le premier pas de cette transformation digitale. Entre efforts de régulation et initiatives du développement du secteur de l'assurance, le rendez-vous de Casablanca de l'assurance aura montré une autre facette du métier de l'assurance, plus centrée sur la satisfaction du client.